vous parler du Renault Peugeot Projet H, un concept oublié qui voulait faire la peau à la DS. Février 2020, porte de Versailles. Renault Classique dévoile en première mondiale, à l'occasion du salon Rétromobile, un prototype unique, vieux de 54 ans. Une étude de style sobrement baptisée Projet H, qui devait venir détrôner la DS. Branchez votre machine à voyager dans le temps, nous retournons dans les 60s à la rencontre de celle qui se voulait être l'étendard de l'alliance Renault-Peugeot. L'histoire débute au milieu des années 60, c'est le début de l'Europe, l'industrie européenne commence à réellement se relever de la Seconde Guerre mondiale. Une classe d'industriels, petits, grands et moyens, commence un peu partout en Europe à rêver à nouveau d'auto de luxe. Le marché que l'on n'appelle pas encore premium prend forme. Pour Peugeot et Renault, deux solutions, travailler chacun de son côté ou s'allier. De façon plus globale, Peugeot et Renault décident de s'associer dans l'optique de réduire leurs coûts de fabrication et de mutualiser les recherches et développements de nouveaux modèles. D'importants fonds sont débloqués et même un nouveau centre d'essai sort de terre à Belchamp, à quelques kilomètres des usines historiques de Sochaux. Au-delà du haut de gamme dont nous allons parler, d'autres projets sont bien sûr aussi lancés. Ainsi naît l'idée d'un projet de voiture statutaire, censé représenter l'élégance à la française. Derrière ce nom de code assez sommaire se cache sans doute l'un des plus ambitieux projets de l'industrie automobile française des années 60. Un projet colossal chargé de détrôner la reine de la route, la Citroën DS, et ainsi voir les ministres et autres notables rouler enfin autrement qu'en Citroën. Mais l'avenir donnera raison à la DS, plus solide qu'il n'y paraît. Peugeot est désigné pour développer le moteur, qui équipera la bête. Un V8 à 90 degrés d'une cylindrée de 3,5 litres, 3550 cm3. Une cylindrée unitaire idéale puisque quelques dizaines d'années plus tard, grâce aux nouvelles technologies et à la modélisation 3D en particulier, on saura qu'il existe une cylindrée idéale, environ 450 cm3 au cylindre, ce qui donne 1800 cm3 pour un 4 cylindres et environ 3,6 litres pour un 8 cylindres. C'est ainsi que cette cylindrée unitaire sera aussi reprise pour le V6 PRV. Le V6, futur PRV, est étudié de façon concomitante au V8. C'est une étude parallèle, bien plus qu'un V8 amputé de 2 cylindres. Pour les premiers prototypes, le 8 cylindres est en réalité un assemblage de deux 4 cylindres bloc-fonte d'origine Peugeot, animés par deux carburateurs double corps. Pour satisfaire des clients assez conservateurs, les prototypes sont des propulsions équipées de boîtes 4 vitesses et non pas des tractions avant. Le projet n'ira malheureusement pas assez loin pour que nous sachions si une boîte 5 vitesses aurait pu voir le jour. Le plus fou, c'est que le prototype Renault est venu par la route à Rétromobile. Le moteur et la boîte fonctionnent parfaitement bien. Mais au vu du compteur, les essais n'ont pas dépassé 394 km. La partie suspension est, elle, confiée à la marque Olion. Elle reprend le concept de suspension oléopneumatique développé pour la 404 en 61. Un système 100% maison expérimenté dès 53, soit 2 ans donc avant la sortie de la DS. De nouveaux tests sont réalisés au début des années 60, mais des problèmes sur la correction d'assiette font que le projet est rapidement avorté. Le risque d'un procès avec Citroën, qui vient de sortir un système comparable, finit d'étouffer le projet. Le prototype Renault H vu à Rétromobile, lui, a des suspensions à double triangulation avec des combinés amortisseurs classiques. Dans l'habitacle, la modernité est de mise. Un soin tout particulier est porté à la qualité de finition et à l'équipement. Le projet H est équipé de sièges arrière ou dossiers inclinables et réglables en profondeur, avec des appuis-têtes réglables et un large accoudoir central à l'avant et à l'arrière. Un système d'air conditionné est prévu, ainsi qu'un système de ventilation séparé à l'avant et à l'arrière. Le bizone avec 30 ans d'avance. Le coffre est immense pour accueillir les bagages de 5 adultes qui voyagent. La planche de bord est imposante, elle reçoit un bloc ventilation très complet et important, et un bloc compteur horizontal gradué jusqu'à 200 km/h. Côté design, les bureaux d'études de Peugeot et Renault planchent sur ce qui pourrait donner une version définitive au projet. La luxueuse berline Sigla s'étale sur plus de 4,90 m et une largeur d'1,88 m. Pour donner plus d'éclat à la ligne rectangulaire, le projet H est doté de pare-chocs chromés directement intégrés à la carrosserie, un gimmick de design qui reviendra bien plus tard dans beaucoup de marques. Renault a introduit pour sa part les soudures flanc pavillon brevetées quelques mois plus tôt pour sa Renault 16. Comble du luxe. Des vérins télescopiques faisant office de cric sont même fixés directement dans le bas de caisse en cas de crevaison. Au moins 3, si ce n'est 4 maquettes à l'échelle 1 sont réalisées au total des deux marques. Du côté de chez Renault, une première version fastback est réalisée par Michel Belligon, seule survivante et exposée cette année à Rétromobile. Une version 2,5 volumes est dessinée par M. Dumollard, elle fait un peu penser à la Renault 25. Elle est plus commune dans ses proportions que la fastback. Une troisième version à coffre est elle dessinée par J.C. Mornard.
Du côté de chez Peugeot, une maquette de berline tricorps est sous-traitée chez Pinine, sûrement sur une plateforme de 404 quand on regarde les enjoliveurs et les passages de roues. Sur le document pris sur le toit de Peugeot La Garenne, on aperçoit aussi une version en arrière-plan 2 volumes et demi. Difficile de voir si c'est une version spécifique Peugeot ou l'étude équivalente de chez Renault, que nous avons aussi en photo. Toujours dans une optique de réduction de coûts, de toute façon, la carrosserie finale aurait dû être partagée entre les deux constructeurs. Seuls quelques codes stylistiques auraient permis de différencier les deux modèles, quelque chose d'assez ambitieux et qui sera repris plus tard par nos amis de chez Saab, Lancia, Fiat avec les Chroma, Thema et Company. La production de la luxueuse berline est estimée à 50 000 unités par an, soit l'équivalent de 150 à 200 voitures par jour, en agrandissant l'usine de Flins. Après avoir étudié les différentes carrosseries, les deux marques font les comptes. Sur le papier, la rentabilité semble assurée. Les coûts de production sont estimés à environ 9 600 francs, 13 000 euros actuels. Quant au prix de vente, il devrait se situer aux alentours de 19 500 francs, en fonction des versions et finitions, soit environ 28 000 euros actuels. J'ai refait, avec différents calculateurs d'évolution des prix, la conversion de ces prix de 1965 en prix 2020. Je retombe toujours sur ce prix de vente, somme toute très bas. Mais côté investissement, c'est là que cela coince. Renault et Peugeot commencent à douter de la rentabilité réelle d'un modèle aussi luxueux. 190 millions de francs, 270 millions d'euros actuels, sont désormais nécessaires pour que le projet voie le jour et se retrouve en production. Aucun des deux n'a lésiné sur les moyens pour faire émerger ce qui s'annonce comme le fleuron de l'industrie automobile française. Finalement, une dernière étude de marché commandée par Bernard Arnault, qui sera plus tard responsable du marketing Renault aux États-Unis et du développement de la gamme commune à l'Alliance AMC, déjà des questions de gamme commune, montre la réalité de la situation. Le succès est loin d'être garanti, d'autant plus que personne ne peut prévoir le premier choc pétrolier qui se profile déjà. Malgré les 7,4 millions de francs déjà investis, le projet est abandonné. Il laisse sa place à un nouveau programme, moins luxueux et moins cher en développement. La voiture est raccourcie de 20 cm et passe en traction. Côté socialien, ce projet se nomme J et 120 côté Ilseguin. De ces discussions entre les deux constructeurs vont naître bon nombre de projets. Pour amortir le coût de développement du V8, mais surtout pour mettre au point un futur moteur, l'alliance est ouverte à DAF et Volvo. De cet élargissement va naître le fameux V6 PRV qui équipera bon nombre de voitures des années 70-80, Alpine, DeLorean, Peugeot 504 Company, Venturi et bien sûr largement les véhicules des marques des trois constructeurs Peugeot, Renault et Volvo. Pour Renault, continuer de développer le V8 n'a plus de sens et la régie finit par jeter l'éponge après l'abandon du projet H. La marque socialienne laisse elle aussi tomber le projet du gros bloc en 1974. Elle se concentre sur le programme J, celui d'un véhicule milieu de gamme destiné à remplacer les 304 et 404 ou à s'intercaler entre les deux. Outre l'étude d'une berline, un coupé est également à l'ordre du jour, dessiné par Pininfarina et Gérard Walter. Une étude restée sans lendemain, mais qui donnera des idées pour le futur coupé 504 et 305. Côté Renault, le projet 120 ne connaîtra pas non plus la série. Au 120 succédera le projet 127, pas la Fiat, qui donnera naissance quelques années plus tard à la Renault 30. L'alliance entre les deux constructeurs tourna rapidement court. Le roman d'amitié aura duré près de 8 ans, jusqu'au 24 juin 1974.